Bonjour à tous, c'est au beau milieu de cette nature que se trouve la commune de Plémel. Plémel est située à l'entrée de la presqu'île de Quiberon. Elle est au cœur, au beau milieu de la communauté de communes du Puy Doré. Ici vivent 3000 habitants dans cette commune qui prône le bien vivre et qui fait aussi de sa ruralité son attrait. Suivez-nous, on vous explique tout. Et nous sommes dans les rues de Plémel avec le maire de la commune, Jean-Luc Le Tallec. Bonjour à vous. Bonjour. Alors habituellement dans les communes, on cherche à mettre en avant la population qui augmente, les villes qui grandissent. Alors vous, au contraire, c'est vraiment la ruralité, la campagne qui vous plaît. C'est un peu votre cheval de bataille, votre honneur ici. Oui, tout à fait. Enfin, la population qui augmente, chez nous, elle augmente aussi, mais pour d'autres raisons. C'est parce qu'effectivement, on est une commune attractive. Donc c'est vrai qu'on a fait en sorte chez nous de garder un petit peu tout cet attrait dû à tout ce qui est ruralité, côté campagne, côté verdure. On a une chance énorme chez nous, c'est qu'on est idéalement placé géographiquement. On est à 10 minutes de l'entrée de la presqu'île, à 10 minutes de Carnac, de la Trinité-sur-Mer. Et on a donc tout cet avantage de la mer sans en avoir les inconvénients. Et on a réussi à garder un petit peu ce côté vert, ce côté patrimoine de verdure, chemin creux, parc vert. Et donc ça, on veut à tout prix le garder. Donc, alors ça n'empêche pas bien sûr l'évolution de la population. Bien sûr, la population évolue, mais on reste malgré tout au calme en fait. C'est vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, on est à 3000 habitants. Nous, ce qu'on souhaite, c'est arriver globalement à 3500, 3700. Et puis, je pense que ça stagnera de même. Mais bon, il faut que ce soit, pour arriver à 3500, il faut que ce soit attractif. Et nous, on s'est basé un petit peu sur cette attractivité du côté vert de la commune. Alors un côté vert, ça permet malgré tout d'avoir des commerces de proximité, notamment pas de marché ici, mais par contre des commerces ambulants qui viennent régulièrement. C'est vrai que c'est un petit peu le point noir de toutes nos petites communes, de voir les commerces un petit peu qui ferment. Mais c'est vrai que ça, on le pallie par des commerces ambulants qui viennent, donc un soir par semaine, boucher, vente de pizza, tapas, enfin un petit peu de tout, légumes. Et donc ça fait vivre effectivement la commune. Et ça participe au bien vivre ensemble également, ce sont des valeurs importantes quand on vit dans ces communes rurales. Oui, tout à fait. Bon, nous, on est une commune, globalement, on doit être à, je crois que c'est aux environs de 35-36 associations. Donc, on a une cohésion sociale qu'on a réussi à garder grâce à ces associations qui sont très dynamiques chez nous. On sait très bien que c'est pas nous, conseil municipal, qui allons organiser des festivités. Nous, on est là pour aider et pour participer. Donc, la porte est ouverte, quoi. La porte est ouverte, bien entendu. La porte est également ouverte aux familles, puisque pour le coup, ici, je crois qu'il y a 2 écoles élémentaires. On arrive globalement à 360 élèves dans nos 2 écoles. Nous, on est attentifs aussi à ce développement scolaire. Comme on est en train de travailler sur l'installation d'une zone d'aménagement concerté de 150 logements, on sait qu'il y aura automatiquement un impact structurel sur tout ce qui est bâtiments communaux. Et en particulier les écoles, les cantines et tout. Donc il va falloir qu'on soit vigilant. À Plémel, on a une population jeune, contrairement à la côte où ça vieillit beaucoup. Et chez nous, 2% d'augmentation des habitants tous les ans, c'est beaucoup de jeunes. Je ne passe pas une semaine sans avoir 2 ou 3 couples qui viennent me voir pour savoir s'il y a des possibilités d'achat, des possibilités d'installation. Et alors ce conseil municipal des jeunes, justement, ils nous attendent à Gratis Boutique. Où est cette boutique? C'est par là-bas, c'est ça? C'est par là-bas. Allons-y. Et on y est du coup dans ce lieu, cette recyclerie, cette gratis boutique comme ils l'ont appelé. Alors les 2 gérants, ce sont eux, Margot et Noé. Margot, elle est venue d'où cette idée de boutique comme ici, une boutique gratuite? Elle est venue du premier mandat du CMJ et ils ont dit oui. On a trouvé 2 personnes pour gérer cette boutique. Ouais. Et on est en permanence... 2 personnes du CMJ en permanence le samedi matin. Alors le CMJ, c'est le conseil municipal des jeunes. Toi, tu en es la première adjointe, c'est ça? Et toi, Noé, du coup, tu es le maire, entre guillemets, de ce CMJ. Explique-moi comment fonctionne la gratis boutique ici. On apporte gratuitement et on peut prendre des choses, tout ce qu'on veut gratuitement. Mais on peut prendre sans rien donner et donner sans rien prendre. D'accord, en fait, on est totalement libre finalement. C'est ça. Ça fait combien de temps que c'est ouvert? 5 ans. 5 ans? Ouais, je crois. Et ça fonctionne bien depuis 5 ans? Explique-moi un peu la fréquentation. Je vois que là, on vous dépose plein de trucs pendant qu'on est en train de faire l'interview. Surtout le matin. Dès l'ouverture, il y a beaucoup de monde. Et puis, il y a plein de sacs. Vraiment, c'est rempli.
tout un stock de lunettes, on a des verres, on a de quoi faire de la décoration. Vous, au CMJ, vous avez d'autres projets en cours, d'autres choses que vous voulez mener, que vous voulez développer ici à Plémel? On a déjà d'autres projets qui sont en cours. Il y a 1 ou 2 mois, on a fait la collecte de journaux, on a recyclé quand même 7 tonnes. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, on va distribuer l'argent entre les 2 écoles et le CMJ. Bon, après, on a d'autres projets, mais on ne sait pas si ça va... Bon, on va tenter de faire les choses, mais voilà. En tout cas, vous avez plein d'idées pour dynamiser le bourg, quoi, pour vous amuser un peu. Oui. Bon, je vais vous laisser gérer votre gratis boutique. Merci à tous les deux. Et quand on vous dit qu'à Plémel on va de l'avant ici, c'est l'un des beaux exemples de la commune. On est avec Claude Géronimi, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes conseiller délégué à Plémel 2030. Dans Plémel 2030, il y a plusieurs projets d'envergure, dont le projet de cette nouvelle mairie devant laquelle on est, c'est ça? Alors Plémel 2030, c'est un projet qui consiste en la rénovation et l'agrandissement des bâtiments publics pour correspondre à la population de Plémel qui va atteindre un plateau en 2030. On est actuellement 3000 habitants. On grossit au rythme de 1,5 à 2% par an. En 2030, on va atteindre un plateau de 3500, 3700. Ensuite, par manque de terrain constructible, on n'évoluera pas. Donc on s'est posé la question de la remise en état et de l'extension de nos bâtiments publics pour cette population. Alors ce projet, bien évidemment, on ne fait pas tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a commencé par la mairie qui était la phase la plus urgente. On avait 150 mètres carrés rénovés au siècle dernier. Il était temps de faire quelque chose. Donc faire quelque chose, c'était rénover complètement la mairie existante. Aujourd'hui, on dispose de 575 mètres carrés, ça va nous changer la vie. Et puis, ça correspond à un vrai besoin. On est en extension, on a plus de personnel en mairie, on a besoin de plus de bureaux pour l'accueil de la population. Donc on va avoir maintenant un bel outil de travail. Premier grand projet, deuxième grand projet, vous le disiez, c'était la médiathèque. La phase 2, c'est la médiathèque. Là aussi, la médiathèque a été créée au début de ce siècle. C'était trop petit. Là encore, ça ne correspondait pas aux besoins de cette nouvelle population qui grossit. Donc on fait la même chose, on rénove l'existant et on va agrandir. Et là aussi, la médiathèque va ressembler beaucoup à la mairie, plus de 500 mètres carrés de surface. Et là, on va pouvoir accueillir une médiathèque agrandie, rénovée, offrant beaucoup plus de services et offrant aussi des espaces pour les jeunes. L'intention, c'est d'attirer les jeunes vers la médiathèque. Vous trouvez les bonnes cartes à jouer, quoi. On va leur proposer beaucoup plus de choses. Des tablettes, en fait, ça marchera toujours, les tablettes. Oui, mais pas que. Il y aura des espaces de vie, des espaces de conférences, des espaces d'animation avec les jeunes. Tout de suite après la médiathèque, ce sera un bâtiment pour les jeunes. Encore une fois, on a une population très jeune à Plémel qui va aller en augmentation. Donc, et on manque d'espace pour les jeunes. Donc la phase 3, c'est un bâtiment pour les jeunes qui sera probablement situé près de l'école publique et qui va offrir un certain nombre de surfaces et d'aménagements pour attirer toute cette population entre 0 et 18 ans. C'est pas tout. Ça, c'est Plémel 2030 tel qu'on l'imaginait au début. Ouais. Mais, et donc ça, c'est quoi ? C'est 4 ans de travail. Dès que cette première grand ensemble de travaux pour Plémel 2030 se termine, on va enclencher sur d'autres travaux, l'enfouissement des lignes, le cheminement doux dans le centre-ville, peut-être une extension de l'école, une extension de la cantine. On risque d'en avoir besoin d'ici 5 à 10 ans. Donc ça, c'est des projets qui viendront compléter le projet de Plémel 2030 et qui seront réfléchis et définis lors de la prochaine mandature qui démarre, comme vous le savez, au printemps prochain. Tout ça pour que le bien vivre ensemble ici soit préservé et soit développé. Et vous pouvez aussi venir vous balader à Plémel. Le patrimoine à visiter ne manque pas. On est avec Christiane Talbaum. Elle va nous expliquer tout ça. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes adjointe à la culture, à la communication et au patrimoine. Et on est devant l'une de vos chapelles préférées, c'est ça ? C'est ça, la chapelle Notre-Dame de Recouvrance qui était dédiée aux marins. Les femmes de marins venaient prier ici et on dit que les femmes de marins allaient jeter un morceau de pain dans la fontaine. Si le morceau de pain coulait, le marin était mort. Si le morceau de pain ne coulait pas, le marin était vivant. Alors dans les deux autres chapelles, il y a également des choses de caractère, des choses exceptionnelles à découvrir. Très exceptionnel puisqu'à Notre-Dame de Pitié à Locmaria, nous avons la plate tombe de Pierre de Broérec. Broérec était le seigneur de Locmaria. Il est mort à la guerre de 100 ans et il y a une pierre tombale qui est exceptionnelle puisque c'est la seule qui soit en bon état actuellement.
Dans la troisième, il me semble que ce sont les vitraux. Voilà, dans la troisième, il y a un vitrail du XVIe siècle qui est classé également et une fontaine. La chapelle est dédiée à Saint Main. Saint Main était réputé pour guérir les rachitiques, les enfants rachitiques qui ont trempé les enfants dans la fontaine ou le linge qu'on leur mettait dessus pour les guérir. Ces trois chapelles aujourd'hui, elles se visitent, j'imagine, ça fait partie du patrimoine qu'on vient découvrir ici à Plémel. On visite les deux, Notre-Dame de Recouvrance, Notre-Dame de Pitié. La chapelle de Saint-Main est fermée puisqu'elle est en travaux, mais j'ai bon espoir que l'été prochain, on puisse l'ouvrir à la visite dans le cadre du détour d'art qui a lieu tous les étés, en juillet et en août. C'est l'occasion de revenir dans l'été 2020 du coup. Et on a trouvé la grotte de Plémel, elle est juste ici, on a rendez-vous d'ailleurs avec Gilles Labels. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes l'ancien maire de Plémel et vous nous avez donné rendez-vous ici devant cette grotte, mais quelle est-elle en fait? Le recteur de l'époque, qui s'appelait le recteur Lefranc, avait souhaité trouver un lieu où on pouvait commémorer le souvenir de tous ceux qui étaient morts à la guerre. Les gens du pays sont réunis pour aller chercher les pierres dans tous les champs de Plémel pour édifier ce monument. Un chouette endroit à venir découvrir au gré de vos balades. Et on vous le disait, à Plémel, on est en plein cœur de la nature et pour en profiter, rien de mieux que la randonnée. On est d'ailleurs avec les randonneurs plémélois. Bonjour à vous, Armel Leyon. Bonjour. Alors vous, votre credo, c'est la randonnée et le terrain est plutôt sympa, non? Ah oui, à Plémel, on peut marcher sur tous les chemins, dans tous les villages et on fait notamment une marche polo gluten, tout sur la commune de Plémel. On peut venir faire du tourisme vert. Exactement, exactement. Et pour finir cette émission, rendez-vous dans ce paysage plutôt sympathique avec le directeur du golf, Olivier Charmont. C'est un golf qui s'est implanté il y a combien de temps au juste sur la commune ici? Alors le parcours de golf de Saint-Laurent est un vieux parcours, hein, il a plus de presque 50 ans aujourd'hui. Plutôt un bel atout, j'imagine, touristique, sportif et aussi pour les locaux. Ah, c'est un super atout pour la région. Nous sommes sur une région touristique. Beaucoup de joueurs en vacances sont golfeurs et profitent de l'équipement de Saint-Laurent pour jouer au golf et sont aussi attirés sur la région par le golf. Puis c'est aussi un équipement qui répond à des attentes locales puisque nous avons aujourd'hui plus de 750 abonnés. C'est un golf qui aujourd'hui a 27 trous, qui a plutôt bonne réputation. C'est un parcours naturel, donc avec ses aléas d'entretien, mais c'est un parcours sur lequel on passe beaucoup de temps et on donne beaucoup de bonne volonté avec l'équipe terrain pour l'entretenir au meilleur niveau. Bel atout de la commune de Plémel. Merci beaucoup Olivier. Merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Moi je vous dis à très vite au détour d'une nouvelle commune. Salut.